Bonjour Jean, Bonjour Nicole. comment ça va? Bien, 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 bien. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Bonjour à vous qui nous écoutez. Dans cette vidéo, eh bien, nous allons donc vous donner l'information sur le nouveau cycle. Donc, si vous avez écouté nos vidéos précédentes, eh bien, dans celle-ci, on va vous donner le détail sur ce nouveau et la différence entre le nouveau et l'ancien. Et aussi, Jean va vous expliquer le pourquoi il est important de connaître son schéma énergétique design humain. Jean, je vais te laisser la parole pour donner évidemment donc, tous ces détails à ceux qui nous écoutent. Merci à toi. Merci Nicole. Bien, oui, oui. Donc vraiment, il y a un grand changement qui arrive et on va essayer de vivre ce changement le mieux possible. Je vais dire ça comme ça. Bien, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Donc les caractéristiques du cycle qui va venir, hein. Donc dans la vidéo précédente, j'ai un petit peu expliqué les caractéristiques du cycle actuel. Et maintenant, on va un petit peu voir, mais qu'est-ce qui va changer énergétiquement? Comment est-ce qu'on va être programmé? Ce sera quoi la programmation de l'univers dans laquelle nous allons baigner, en fait? C'est vraiment ça. Bon, ben on reprend un petit peu de la même manière qu'on avait vu l'autre fois. On va revoir un petit peu les 8 portes. Alors, on voit que la porte qui correspond à la serrure numéro 25, ben, c'est la 55 qui va remplacer la porte 37. Donc, la voie que va choisir l'humanité, c'est la voie de la porte 55, c'est l'abondance. Ah ah. Donc on passe du marchandage, de la négociation à l'abondance. La porte 37, elle est dans le circuit tribal. La porte 55, elle est dans le circuit individuel déjà. Donc on parle déjà d'un chemin qui était, on va dire, de soutien tribal, qui va passer d'autonomisation individuelle. Waouh! Et en même temps, la porte 55, c'est une porte, on dit l'abondance, mais c'est aussi l'abondance des humeurs. On dit aussi que l'abondance, c'est juste une question d'état d'âme. C'est une porte où il y a énormément d'états d'âme. Des hauts émotionnels très hauts, des bas très bas. Donc, c'est aussi un moment où faut prendre son temps. Il faut avoir la clarté émotionnelle. Donc, ça va être un moment où il va vraiment falloir faire le tri au niveau des émotions. Et ça va être vraiment un des grands, grands points du cycle suivant, c'est le travail sur les émotions. Donc, c'est une ouverture à une nouvelle conscience, celle du plexus solaire. C'est vraiment à ce moment-là que la conscience du plexus solaire va vraiment être mise en place. Le cycle actuel était surtout sur une prise de conscience euh, fort mentale. Là, on va vraiment passer maintenant, c'est l'intelligence émotionnelle qui va être à l'avant de la scène. C'est vraiment ça. Avec tous les travers. C'est qu'au niveau émotionnel, il n'y a pas de vérité dans l'instant. Donc le piège, c'est de prendre des décisions dans l'instant émotionnellement. Donc vraiment, vraiment, il y a ce côté-là. Prendre son temps. Donc, si on rentre dedans, l'abondance, l'émotivité, les humeurs changeantes, ça on en a parlé. Alors, on est aussi dans une mécanique qui tourne à l'envers par rapport à la mécanique du Soleil qui, lui, tourne dans l'autre sens. C'est vrai que la mécanique du Soleil, le Soleil rentre dans une porte, comme on dit, dans un thème, et puis il rentre dans la ligne 1, puis la 2, 3, 4, 5, 6, et puis il change de thème, et ainsi de suite. Ça, c'est la mécanique, on va dire, du Soleil et de toutes les planètes, sauf les points nodaux et ce cycle-ci.
lui, il tourne à l'envers. Donc, il va d'abord rentrer dans la porte 55, mais il va y entrer par la ligne 6. Et quand on regarde un petit peu dans le Reviking, la porte 55.6, c'est l'égoïsme. Ah ah, on est sur l'accès à la spiritualité grâce au bien-être matériel. Donc ça, c'est la version, on va dire, saine. Et le piège, c'est le matérialisme obsessif et avare qui refuse de partager. Ça, c'est le piège qu'il peut y avoir aussi dans, dans cette porte. Donc le comportement de l'espèce à partir de 2027, ce sera d'abord remplir son assiette et son ventre avant de partager. Là, on est vraiment sur, à la limite, la spiritualité grâce au bien-être matériel, c'est-à-dire aussi que pour pouvoir partager ma coupe, il faut d'abord qu'elle soit pleine. Il faut d'abord l'avoir remplie. On est sur le côté individuel de l'émotivité, avec les humeurs changeantes. En haut, on aura tendance peut-être, si on se laisse trop aller, à trop partager, et en bas, à être trop avare, trop matérialiste. Et le tout est d'arriver à faire la part des choses entre ça, avoir la clarté avec le temps, pour savoir si oui ou non c'est sain pour moi de partager ou pas. Et avec qui? Parce que là, on est dans de l'individualité. L'individualité, elle est très sélective. On sélectionne les personnes avec lesquelles on veut être en relation ou pas. Donc là, on est sur un cycle qui déjà, c'est le premier cycle qui n'aura rien à voir avec l'être à sept centres. La mécanique à sept centres, elle a changé déjà il y a quelques centaines d'années, en 1780. Donc là, on va être vraiment sur un cycle où on est sur l'être à neuf centres. Et c'est le premier cycle où l'être à neuf centres sera vraiment je vais dire au centre. Encore une fois, neuf centres au centre, oui. Bon, alors, c'est quoi le plan? C'est vrai que la vidéo précédente, j'avais terminé par le plan. Ici, on va commencer par le plan, hein. Donc, le plan pour le changement, c'est quoi? La clé de la serrure 2, la vision, c'est quoi? Ah, la porte 51. Oh, encore une porte qui fait partie du circuit être centré. Dans l'individualité, une porte individuelle encore. Donc, on cherche l'autonomisation toujours, hein, en individuel. L'autonomisation individuelle. Et c'est la porte du choc. C'est initier quelque chose de nouveau. Et évidemment, la nouveauté, ça peut toujours être pris comme un choc pour les personnes qui n'aiment pas le changement. Donc là, c'est ça. Donc c'est vraiment le début de ce cycle, et c'est un cycle qui durera plusieurs centaines d'années, ben, c'est d'abord un grand changement. Donc il y aura beaucoup de chocs. Et si on regarde la porte 51, ligne 6, c'est la porte de la séparation. La capacité de résister à la panique durant les périodes de crise grâce à la volonté et la vitalité de surmonter la crise seul, en dépit de la confusion et du désordre des autres. Donc en même temps, il y aura le côté choc. Donc il pourrait y avoir vraiment des changements qui vont nous choquer éventuellement. Mais en même temps, il y aura quand même une énergie qui est là, qui va pouvoir aussi nous permettre de surmonter les crises et les chocs. Mais c'est le surmonter les choses de manière individuelle. Donc il n'y aura pas enfin, ce ne sera pas collectif. Dans le sens collectivité, dans le sens des collectivités comme on l'entend maintenant. Donc chaque personne individuellement aura les moyens et les ressources et la volonté de surmonter la crise. Mais ce sera à chaque fois en utilisant des outils et des manières individuelles. Le piège, ça va être de vouloir toujours compter sur les autres, en fait. Alors qu'on a peut-être été un peu trop conditionné à ça, parce que les services de secours arrivent. Ça risque peut-être d'être plus compliqué.
à maintenir tous ces systèmes de soutien, on va dire, globaux auxquels on a l'habitude, au point qu'on a l'impression que ça coule de source. Que quand on fait le 112, ben, tout de suite, on a des urgences. Donc le plan, le 3740 disparaît, le marchandage, tel qu'on le voit, disparaît. C'est-à-dire que ça va être de plus en plus compliqué de soutenir les, les systèmes de soutien globaux tels qu'on les a maintenant. On se rend compte que s'il y a le choc qui est là, eh ben, ça va être plus difficile de maintenir et d'entretenir les infrastructures. Ça sera vraiment plus la priorité, en fait. On sera sur des priorités bien plus individuelles que collectives. Parce que maintenir les infrastructures, c'est lié au côté tribal et au côté collectif. Ce n'est pas du tout lié au côté individuel. Alors, on arrive ici. C'est quoi le témoin? C'est quoi les secrets? Ah, là, on va passer du 61 au 54. L'intégration de la spiritualité au cœur de la société, la reconnaissance que l'ordinaire est spirituel. Ça fait partie du canal de l'ambition. Et on va commencer à le 54.6, le discernement. Ah, le choix des relations bénéfiques à l'ambition. Ouh là là, avec évidemment le piège, c'est que s'il n'y a pas de discernement, ben on va gaspiller son énergie. Et là, il va vraiment faire attention, parce qu'émotionnellement, le discernement, on va en avoir besoin avec la porte 55 qui est là. Hein, l'abondance, les humeurs changeantes. Donc ça va être vraiment super important d'être sélectif dans le choix de nos relations. Donc, il y a le côté, dans le non-soi de la porte 54.6, c'est attention. Il va chercher tout le temps à être le dirigeant. Et le dirigeant de quoi? 54, on est quand même dans du tribal. Mais c'est d'abord le dirigeant de soi-même, parce qu'on est dans de l'énergie individuelle. Donc il y aura cette pression à vouloir être le dirigeant, mais de l'autre côté, on n'a plus la porte 32. Là, la porte 32, elle était là dans le cycle précédent. Maintenant, on passe dans le choix des relations qui va être bénéfique à l'ambition. Et là, on est sur un choix individuel. On va vraiment avoir besoin de discernement, discernement, de discernement pour éviter de gaspiller son énergie. À un moment, on peut dire que c'est le début de la fin pour notre espèce. Notre espèce, dans le sens, notre version de l'humanité. Parce que notre version n'est pas amenée à perdurer. L'objectif, hein, de la fin du cycle de la porte 42, c'est d'amener la fin de notre espèce. Mais ce n'est pas la fin de l'humanité. Parce que la nouvelle espèce doit naître à partir de 2027. Et ça va être nos enfants, nos bébés, qui vont naître à ce moment-là. Donc c'est en même temps la fin de quelque chose, mais aussi le début du commencement de quelque chose d'autre. Une autre version de l'humanité. Maintenant, vu que le 3740 n'est plus là, ça va être très, très, très difficile de maintenir des villes très grandes, de les maintenir telles qu'elles sont. Imaginez le nombre de tonnes de biens, de services euh, qui sont amenés dans chaque grande ville, à la limite tous les jours.
Tout ça, ça demande énormément de négociations et de marchandage. Alors ça fonctionne quand dans l'inconscient collectif, il y a le 37-40. Mais à partir de 2027, ceux qui vont vraiment pouvoir continuer à faire du marchandage et négocier, ce sont ceux qui auront dans leur schéma le 37-40. C'est le cas de Nicole, hein, par exemple. On accepte tous maintenant qu'il y ait un espèce de marché, qu'il y ait du marchandage partout. Il y a toujours cette relation, ce marchandage entre le travail qu'on fait, l'effort qu'on fournit et ce qu'on reçoit. Mais ça va changer. C'est vraiment ce rapport-là qui va changer énormément. Donc ça va changer totalement notre manière de voir une société. D'ailleurs, est-ce qu'on va encore voir ça, l'humanité, comme étant une société, ou est-ce que ça va être de plus en plus tout plein de petites communautés qui se mettent simplement ensemble par affinité? Alors, le modèle, ça va être quoi le modèle? Le schéma de référence. Ah, là, on arrive sur la porte 20. Elle va remplacer la porte 16. Donc, avant, dans notre cycle actuel, la porte 16, c'est le talent. Ah, la porte 20, c'est le présent. Seul le présent existe. Je suis présent dans l'instant. C'est ça qu'elle dit. Et de l'autre côté, on se rend compte que ça crée aussi un canal. Donc, on avait le canal 37-40 dans le cycle actuel. Dans le cycle suivant, ce sera le canal 34-20. Et ce canal, il dit, je suis présent dans l'instant. J'agis dans l'instant. Je fais les choses au présent, dans l'instant. Et la porte 20.6, elle dit la sagesse. L'aptitude à transformer la conscience individuelle pour la compréhension et l'usage général. Avec comme piège, dans le non-soi, d'être en mode plutôt j'essaye, je m'auto-satisfais d'un challenge mental plutôt que d'être au service des autres. Maintenant, le modèle, ce sera aussi être entièrement accaparé par l'instant présent. Alors, c'est vrai que si on vit de manière saine, si on utilise toujours son autorité intérieure, sa stratégie de prise de décision au présent, instant par instant, alors on est en train de vivre. On arrête de se tracasser par rapport au passé, on arrête de se tracasser à tort parfois pour qu'est-ce que va être l'avenir, parce qu'en fin de compte, l'avenir ne sera jamais tel qu'on se l'imagine, aussi mauvais que ce qu'on s'imagine, mais il ne sera jamais aussi beau non plus. Mais la seule chose qui existe, c'est le présent de toute façon. Et là, on est sur un canal 34-20, générateur-manifesteur. Et le générateur-manifesteur, qu'est-ce qu'il cherche aussi au départ? Ben, la satisfaction au présent. On ne peut se sentir bien qu'au présent. On ne sait pas se sentir bien, je vais dire, au futur. Enfin, on peut quand même ressentir un petit peu sur le futur quand on répond en tant que générateur-manifesteur. On répond à la vie, on répond aux sollicitations, et il y a des réponses du sacral où on se dit, ah ouais, mais ça, j'ai bien aimé le faire, j'ai l'énergie pour le faire. Et j'ai l'énergie au présent. Hein, c'est là qu'on arrive avec la porte 10, la nature. Ce sera quoi la nature de l'espèce? Ah, quelque chose meurt, quelque chose renaît. On revient sur cette porte 34 qui est la porte de la force, qui va remplacer quoi? Le détail. Ça remplace le détail. Le souci du détail va être remplacé par le pouvoir, la force. Et la porte 34, elle est vraiment là pour favoriser la survie individuelle.
c'est elle qui alimente la vie. Elle alimente la porte 57 de la conscience, elle alimente la porte 20, elle alimente la porte 10. Elle a énormément de force, cette porte 34. Et en ligne 6, elle dit le bon sens. C'est aussi, vu qu'il y a une grande force, c'est aussi savoir ne pas dépasser les limites. Avec évidemment comme piège dans le non-soi, c'est l'absence de limitation et l'usage de la force à mauvais escient. Donc, on arrive sur le comportement sain de l'espèce à partir de 2027 qui sera, si vous ne pouvez pas rester seul, vous serez écrasé. C'est être capable de vivre seul. C'est individuel ici, 34-20. Et le 34 est aussi relié au 57. Donc on est vraiment sur le lien ici. Le 20-57, c'est un canal. Le 34-57, c'est un canal. Et le 34-20 aussi. Et ça fait partie autant du circuit individuel du savoir, mais aussi le 34-57 et le 34-20, ce sont des canaux de l'intégration individuelle de soi dans la société, avec une contribution individuelle. Ce n'est pas une contribution, je vais dire, collective, avec la 57 qui est la porte de la conscience et de l'intuition. C'est là qu'on arrive, hein, 34, 57, 20, 10. La 57, la douceur pénétrante, la conscience, l'intuition, la conscience profonde, 57-20, le pouvoir extraordinaire de la clarté. La clarté, à un moment, ça devient clair intuitivement, avec évidemment là derrière, la peur qu'il y a derrière la porte 57, c'est la peur du lendemain. Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose au présent? Comment est-ce que je peux sécuriser le futur? Aïe, aïe, aïe. Et on se rend compte que la clarté, ben, c'est une lame à double tranchant. L'intuition ne conduit pas toujours à la solution. Parce que l'intuition a ses limites. On n'est jamais sûr à 100% qu'on va survivre. Il y a beaucoup de chances qu'en suivant son intuition, ça nous aide. Mais il peut y avoir des situations où ça ne suffit pas. Mais on sera de toute façon en mode survie individuelle. Alors, la serrure 46, le temple, qu'est-ce qui est sacré? Alors là, on va passer en porte 59. Donc, là où c'était le travail, maintenant, ce qui va être sacré, c'est la porte 59, la capacité d'éliminer toutes les barrières afin de réaliser l'union. Oh, on va commencer à mettre les relations au centre. L'union, le couple, risque de reprendre son côté un peu sacré qu'il avait perdu. Ça fait partie du canal de l'accouplement, hein, le 59-6. C'est quand même un rôle tribal. Il y a du soutien, mais c'est aussi une porte qui est ouverte ou pas à l'intimité ou à l'union. Et quand on regarde le lien, on arrive au 59. De l'autre côté, on a le 55. Donc, pour que l'union soit saine, il faut une clarté émotionnelle avant de s'engager sur le long terme, avant de faire un enfant. Donc le 59-6, on est sur la recherche de l'âme sœur, le pouvoir de l'intimité, avec le piège, évidemment, l'aventure d'une nuit, la diversité, ce genre de choses.
avec le fait de se retrouver après frustré. Donc attention au coup de foudre. Ce qui va être de plus en plus sacré, c'est l'intimité, l'accouplement, la reproduction. C'est une manière de soutenir quand même l'espèce, mais d'une manière beaucoup plus consciente. Donc c'est retrouver le côté sacré qu'il peut y avoir dans une relation. Et dans ce cas-là, c'est important aussi de prendre son temps, d'avoir la clarté émotionnelle avec toutes ces humeurs changeantes qui peuvent être là. Parce que si on crée une union sur un coup de tête, ben, ça risque d'être très piégeux. Le résultat quand même de ce genre d'union, ça peut être un enfant, et alors à ce moment-là, tu as toutes les responsabilités qui viennent aussi. Alors, on arrive à la serrure 7. Le leader. Qu'est-ce qui mène l'humanité? Le développement progressif qui persiste et qui dure. Donc là, on n'est plus sur simplement la réussite matérielle, l'ambition, le- la science. Là, on est sur le développement progressiste qui persiste et qui dure. Donc on est sur commencer quelque chose de nouveau. Donc là où le cycle précédent demandait qu'on termine, ici, on est sur l'autre énergie, l'autre côté du canal, qui est, OK, on commence quelque chose. On commence quelque chose qui va maturer, qui va se développer de manière cyclique. Donc là, on est dans l'énergie qui va dire, ce qui va mener l'humanité, c'est la liberté de commencer une nouvelle expérience, et de le mener à son terme. C'est ça en fait, c'est commencer quelque chose et le mener à son terme. C'est commencer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, une nouvelle société, une nouvelle manière de faire les choses. Donc c'est vraiment le 53-6, ce sera vraiment l'échelonnement, la force de commencer et de finir les projets petit à petit. Et là, il peut y avoir, voyons, cette peur comme piège, c'est l'absence de soutien qui peut provoquer la peur de commencer. Parce que c'est vrai que là, on sera dans une énergie en plus où il y aura peu de soutien. Donc là, ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles on va avoir travaillé sur soi. C'est de se dire, j'ai la force de commencer et j'irai jusqu'au bout dans mon nouveau projet. Et c'est ça qui va être, je veux dire, le leader qui va mener l'humanité. Les leaders seront ceux qui vont avoir la force de commencer quelque chose de nouveau dans une période de choc et de chaos. Ah oui, et de remise en question. Parce que c'est vraiment ça, la liberté de commencer une nouvelle expérience et la mener à son terme. Bon, dans cette période de chaos, hein, comme on vient de le dire, où le côté individuel va vraiment être mis en avant, à quoi va servir le design humain? Parce qu'en fait, le design humain, c'est pour cette période-là qu'il est apparu. C'est pour préparer justement les gens à pouvoir à un moment prendre des décisions individuelles, pour que chaque personne retrouve son être souverain. Parce que comme on le voit, quand on voit ce gros changement, on pourra de moins en moins compter sur les gouvernements et les autres. On va devoir à un moment compter sur soi, sur soi, sur soi uniquement, et de plus en plus. Donc, l'important, c'est vivre sa propre autorité. Donc, déjà, un des outils, c'est bien de, de se comprendre, comprendre les énergies dans lesquelles on va baigner, et peut-être voir aussi dans son schéma
les aspects qui sont dans notre schéma, regardez les portes qui sont activées chez vous et peut-être regardez s'il y a des portes qui correspondent au cycle actuel. Et ça, c'est des portes par lesquelles vous allez vous sentir en phase avec les énergies du moment. Et voir aussi si dans votre schéma, il y a peut-être aussi des portes qui font partie du prochain cycle. Et là, ce sont des portes, une manière d'être, une manière de voir les choses qui sera vraiment fort en accord avec ce qui vient. Bon, j'ai déjà remarqué dans le schéma de Nicole que c'est amusant, parce qu'elle a dans son schéma autant le 37-40 du marchandage, mais elle a aussi le 34-20. Elle est un petit peu comme si elle avait un pied de chaque côté du cycle. Donc elle a autant du soutien tribal qu'elle peut aussi avoir une grande individualité et faire les choses et d'être très autonome. Donc ça aussi, c'est possible. Et c'est important de bien comprendre de façon à pouvoir bien passer ce cap le mieux possible. Et peut-être se regarder aussi nos manières d'être, de faire, de penser. Et si on a par exemple une manière de penser qui est peut-être sur le côté 37-40 soutien tribal, mais qu'on n'a pas de connexion tribale ou de 37-40 dans son schéma, voilà, on pourrait peut-être te dire, attention, là j'ai été conditionné par les énergies du cycle, donc je risque de me sentir très, très peut-être déstabilisé quand cette énergie ne sera plus là. Et c'est à ce moment-là que vivre son autorité a du sens et que l'analyse des êtres humains a du sens, pas qu'on donne des outils qu'on peut utiliser au jour le jour pour prendre une décision en fonction de soi-même. Hein, donc, regardez les nombres, voir un petit peu où situe votre schéma par rapport à ça. Demandez votre analyse aussi. Ça, c'est parfois plus facile aussi, où je peux même aborder ces thèmes-là dans une analyse, hein, si vous me le demandez. Euh, donc, pour qui? Pour qui? Bon, 3 ans, c'est un grand max avant le changement des clés. Donc, on a vu que c'est une prophétie un peu mécanique, hein. Il y a vraiment un système de serrures et de clés. Il y a un programme dans lequel on baigne. Donc, c'est aussi une connaissance qui est intéressante pour les gens qui vont venir au monde à partir de 2024. Parce que là, ils vont vraiment avoir des énergies où ils vont devoir prendre des décisions en fonction d'eux-mêmes, être le plus autonome possible. Et c'est ce qu'on cherche avec le design humain. C'est donner un mode d'emploi, un manuel pour une vie sans... Ouais, le mot erreur là est peut-être un peu dur, mais pour vivre sainement qui on est, pour un monde un peu différent, où chacun est beaucoup plus autonome, et se préparer pour un monde où la survie n'est plus la préoccupation principale. Parce que pour l'instant, c'est un peu ça. Et c'est ça, un moment que donne la stratégie de prise de décision. Donc les outils fondamentaux du design humain, c'est la stratégie de prise de décision. Et on a tous une stratégie de prise de décision spécifique et ça nous protège. Quand tout s'écroule autour de nous, si on a pris l'habitude de bien utiliser notre stratégie de prise de décision, on va pouvoir s'orienter dans le chaos ambiant d'une manière saine. Je ne dis pas que ce sera quand même inconfortable, mais peut-être beaucoup moins inconfortable quand on suit son autorité intérieure que quand on ne la suit pas. C'est ça en fait. Il y a un côté fluide qui se met en place quand on suit sa stratégie de prédécision, tandis que quand ce n'est pas le cas, il y a beaucoup plus de résistance dans la vie. Alors si déjà on a de la résistance maintenant, imaginez la résistance que ça risque d'être si tout s'écroule en plus autour de nous. Donc là, on a vraiment, vraiment besoin
d'un maximum de gens qui vont pouvoir appliquer euh, leur autorité intérieure de stratégie. Et ce sont ces personnes-là qui vont devenir, à la limite aussi, dans les périodes de crise, des personnes qui vont devenir les piliers de leur communauté, de leur groupe, de leur famille. C'est vraiment ça. Et pour les enfants, c'est quand même les outils, oui, pour qu'ils soient beaucoup plus en sécurité. Parce qu'à partir du moment où on suit notre autorité intérieure, ça nous protège. On va pouvoir recevoir, je vais dire, l'énergie qu'on a besoin, qu'elle soit financière, émotionnelle ou autre, juste assez. Et si les enfants sont corrects très très tôt, ils auront aussi beaucoup moins besoin de se déconditionner que nous, en fait. Et c'est vraiment ça, permettre de survivre, de naviguer pendant les temps de changement. C'est un petit peu ça que cherche à faire le design humain. Ah non, quand je dis un petit peu, non. Beaucoup, je dirais même. C'est même beaucoup. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de, de tous ces thèmes que je voulais aborder ici. Bon. Eh bien, c'est super. J'ai appris encore plein de choses. Merci, merci Jean. Eh bien, écoutez, bah, moi, j'ai déjà mon schéma design humain individuel, comme Jean a pu donc déjà partager. Et il est vraiment très intéressant, en tout cas pour vous, de connaître votre schéma énergétique design humain. Il n'y a pas de limitation d'âge, hein. Dès la naissance, vous pouvez demander jusqu'à, je ne sais pas moi, 80 ou 100 ans pour la personne qui vit très très longtemps et en bonne santé. D'ailleurs, le design humain permet justement de comprendre tout ça au niveau de la santé, au niveau de sommeil, etc., etc. En tout cas, voilà. Si vous avez aimé en tout cas cette vidéo, partagez autour de vous, hein, d'une façon à volonté, aucun souci. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir toutes les news qui vont suivre. Et likez-nous ça va nous permettre justement de mieux nous référencer. Donc, vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec Jean directement en dessous de la vidéo. En tout cas, moi, je vous invite vivement à commander votre schéma individuel, design humain, parce que ça va vous aider dans cette période de changement, en tout cas dans les 3 années à venir. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne continuation et à tout bientôt dans une vidéo nouvelle. Merci Jean. Merci Nicole, à bientôt. Au revoir.